Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Et moi, je vous vois bien. Il y a un petit blanc ici. C'est un petit blanc pour les petites personnes plus petites qui viennent en amont. Alors, l'Évangile, la parole de Dieu nous pose aujourd'hui une question qui est très adaptée à la mission d'un curé. Et je dirais même à la mission d'une communauté chrétienne, donc d'une paroisse. Est-ce que vous entendez? Non. Je peux parler plus fort? OK. Alors, comme c'est petit, on est porté à être intimiste, hein? C'est dans le... Il faut aller plus fort quand même. Alors donc, je lance une question à Emmanuel à partir de la lettre de Paul à Timothée. Est-ce que, Emmanuel, tu veux garder le dépôt de la foi dans toute sa beauté? Et c'est une question que je vous lance aussi à vous tous parce que c'est aussi une question qui concerne la paroisse, la beauté d'une communauté paroissiale. Il y a toutes sortes de communautés, mais la communauté paroissiale, comme église locale, est une communauté unique et particulière et elle a comme chef, comme pasteur, elle a un curé qui a aussi une mission toute particulière, de garder le dépôt de la foi dans toute sa beauté. Parce que, et je spécifierai ici, parce que dans le contexte de Paul, alors de garder le dépôt de la foi catholique dans toute sa beauté, parce qu'il y a une beauté de la foi catholique. Savez-vous qu'il y a une beauté de la foi catholique? Avez-vous déjà été saisi devant la beauté de la foi catholique? Parce que la foi catholique, c'est quelque part, c'est ce qui répond à la quête la plus profonde du cœur humain, en même temps que ça répond à ce qu'il y a de plus grand comme vision à laquelle nous sommes posés dans l'existence. La vie, ça pourrait être, on est par hasard, on vit, on meurt, ça finit là. Ça pourrait être ça.
En même temps, si c'était ça la vie, ça nous laisse un peu insatisfaits parce qu'on a quand même des grands désirs. Des grands désirs que des biens limités ne peuvent pas satisfaire parce que le grand désir, quand un jeune rêve d'amour, il ne rêve pas d'aimer à moitié, il rêve d'un amour total. Quand vous rêvez de bonheur, est-ce que vous rêvez d'un demi-bonheur, d'un quart de bonheur, d'un tiers de bonheur? Est-ce que vous vous dites, oh, je serais satisfait si j'arrivais à un tiers de bonheur ou à la moitié plus un, peut-être de bonheur, on va avoir des élections, de la moitié plus un, 50% plus un, ou peut-être que 2 tiers de bonheur, ça serait beaucoup, parce que 2 tiers, c'est quand même important. Là. Alors, OK, si je pouvais avoir 2 tiers de bonheur, ben, je serais heureux. Ben, peut-être, mais la beauté de la foi, c'est que c'est plus que 2 tiers de bonheur, c'est le bonheur total. C'est ça qui est promis, c'est ça qui est annoncé. C'est le bonheur total. Et ça répond à ce qu'il y a de plus profond dans le cœur humain. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond dans votre cœur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous arrêter, de faire silence et d'être attentif à ce qui surgit de votre cœur? D'être attentif aux grands désirs qui vous habitent. Soif de bonheur, soif de vérité, soif de bonté, soif de beauté, soif de beauté. C'est ce qui habite au fond de votre cœur, au fond de votre âme, au centre de votre âme. Dans la multiplicité des occupations, et peut-être en se promenant d'un écran à l'autre, du cellulaire à la tablette, à la télévision, à je ne sais trop, on part d'un écran à l'autre. Les écrans sont très captivants, alors on devient à sa place. Mais entre vous et moi, ça ne suffit pas. Il y a une beauté de la foi. La foi catholique, c'est ce qui répond le plus de ce qui existe sur la terre, c'est ce qui répond le plus à la soif de vérité, de bonté, de beauté qu'il y a dans le cœur humain. Et en même temps, c'est ce qui répond le plus, pour ainsi dire, ou c'est ce qui manifeste le plus la beauté du fait même de notre existence. Le fait même d'exister, c'est tellement grand et c'est tellement beau que c'est plus grand que les problèmes qu'on peut avoir dans une vie, quels qu'ils soient. La beauté de l'existence est tellement grande, c'est tellement beau que c'est plus grand et plus beau que tous les problèmes de santé qu'on pourrait avoir, que même que c'est plus grand et plus beau que notre mortalité. Parce que justement, la mortalité n'est pas la fin de la vie, un passage. On peut envisager le passage à la vie éternelle de différentes façons. Le passage à la vie éternelle, ça peut être longue vie, mais après, à notre mort, ben, comme une goutte d'eau se perd dans l'océan, on va se perdre dans une entité absolue. Ben, on peut bien le penser, mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est qu'au soir de notre vie, on rencontre Dieu et on est appelé par Dieu à un bonheur éternel. Et un peu comme on dit, entre guillemets, on va trouver parfois dans les grands auteurs spirituels, pendant notre vie, on dit de notre Père, que ta volonté soit faite, puis au soir de notre vie, c'est Dieu qui va nous dire, ben, que ta volonté soit faite. Veux-tu être avec moi pour l'éternité? Il y a une très grande beauté de la foi catholique. La foi catholique vient saisir toutes les dimensions de l'existence. Elle vient saisir l'esprit, elle vient saisir l'âme, elle vient saisir le cœur, elle vient saisir le corps, elle donne du sens au corps, elle donne le sens de l'amour au corps. Le corps, c'est plus qu'une somme de besoins à satisfaire. Le corps est appelé à être l'expression de notre vocation à l'amour, notre vocation au don total, à notre vocation même à la vie éternelle. Même en ce monde, notre corps est déjà signe que nous sommes appelés à la vie éternelle, à travers sa fragilité comme à travers sa beauté. Un curé, c'est quelqu'un qui est appelé à garder la beauté de la foi dans toute sa beauté. Et quelque part, ça demande de croire à la beauté de la foi. Et quelque part, ça demande, la question devient, est-ce que c'est une cause qui vaut que je donne ma vie? Est-ce que la beauté de la foi catholique, c'est une cause qui vaut que je donne ma vie?
Et si je réponds oui, je crois à la beauté de la foi devient une cause pour laquelle il faut que je donne ma vie, parce que ça devient la beauté dont l'humanité a besoin. La beauté dont tout cœur humain a besoin, la beauté pour laquelle tout cœur humain est fait. Et donner sa vie à la cause de la beauté de la foi, c'est donner sa vie pour l'humanité. Et donner sa vie dans une paroisse comme curé de paroisse, et donner sa vie pour qu'un peuple, une part de l'humanité, une part du peuple de Dieu, s'ouvre et entende résonner dans son cœur la beauté de la foi. En même temps, cette mission du curé de protéger ou de garder, d'être gardien de la beauté de la foi, d'être gardien du dépôt de la foi dans toute sa beauté, et finalement d'être gardien de la beauté de la foi, c'est aussi la mission de la paroisse dans le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit a besoin de la beauté de la foi. On pourra parler de changement tant qu'on voudra, on pourra parler de modernité tant qu'on voudra, on pourra parler d'avenir tant qu'on voudra, on pourra parler de technologie tant qu'on voudra, on pourra parler de biens matériels tant qu'on voudra. Il y a quelque chose qui ne change pas. Quelque chose qui est toujours le même. C'est l'être humain qui existe corps et âme. C'est le cœur humain qui est fait pour l'amour, la beauté, la bonté, la vérité. Ça ne change pas, ça. Ça se réalise de différentes façons à chaque époque, mais ça a toujours besoin d'être poursuivi. Poursuivre la beauté de la foi. Parce que poursuivre la beauté de la foi, c'est poursuivre la beauté de Dieu. Et poursuivre la beauté de Dieu, c'est aussi poursuivre la beauté de l'être humain, dans son humanité même, parce que l'être humain est créé par Dieu. La beauté au centre de la figure, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la beauté de la foi, mais au centre de la figure de la foi catholique, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le centre de la foi. Et le centre de la beauté de la foi catholique, qui est le centre de la foi qui nous attire, qui est le centre qui nous dit oui, ça vaut la peine, oui, ça vaut la peine de vivre, oui, ça vaut la peine d'aimer, même quand tu traverses des moments difficiles, ça vaut la peine de vivre et ça vaut la peine d'aimer. Et la figure de Jésus-Christ est au centre de la beauté de tout, de la beauté même de l'univers. Parce que et où est-ce que Jésus-Christ est en quoi Jésus-Christ est-il la beauté suprême? Aussi curieux que ça peut se paraître, la beauté suprême de Jésus-Christ, c'est sur la croix, c'est Jésus-Christ crucifié. Parce que sur la croix, Jésus-Christ crucifié, c'est le rayonnement de l'amour total, c'est le rayonnement de l'amour absolu, c'est le rayonnement de l'amour que rien ne peut arrêter d'aimer. Et c'est ça qui est le plus beau. Ce qui est le plus beau, c'est le plus grand amour. C'est toujours ça qui est le plus grand amour. Parce que c'est ce qui est le plus beau, et en même temps, c'est la beauté pour laquelle nous sommes faits. Nous sommes faits pour le plus grand amour. Nous sommes faits pour la révélation du plus grand amour. Nous sommes faits pour vivre le plus grand amour. Et la beauté de la croix, c'est Dieu qui vient nous promettre, par la croix, je viens te sauver et je viens te rendre capable, je viens te donner la grâce et je viens de te rendre capable de vivre toi aussi jusqu'à l'extrême de l'amour. Par toi-même, tu n'es pas capable. Et par la puissance de ma croix et par la puissance de ma résurrection, j'ai le pouvoir, si tu le veux, j'ai le pouvoir de te rendre capable d'aimer jusqu'à l'extrême de l'amour. Veux-tu aimer jusqu'à l'extrême de l'amour? Normalement, on pourrait dire, oui, mais j'ai peur un peu. Excellente réaction. Jésus aussi a eu peur. Il était à Gethsémani. Il a dit, ça ne me tente pas, mais que ta volonté soit faite et non la mienne, parce que c'est là qu'est le plus grand amour. Parce que c'est dans ce plus grand amour qu'il y a le plus de beauté. Quand quelqu'un est nommé curé de paroisse, il devient gardien de la beauté de la foi. Gardien de la foi et gardien de la beauté de la foi. Tout à l'heure, après le Je crois en Dieu, je vais encenser certains lieux dans l'Église afin de signifier que la responsabilité du curé, qui est dans sa mission d'être le gardien de la beauté de la foi. Alors, je vais encenser le baptistère, qui est la porte d'entrée dans l'Église.
le baptême, on est plongé dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Je vais encenser le tabernacle où Jésus-Christ est présent de sa présence même, pour que l'on puisse l'adorer en vérité. Je vais encenser le siège présidentiel d'où préside le curé. Est-ce qu'on pourrait dire, pourquoi est-ce que le curé est un prêtre? Petite question. Pourquoi est-ce que c'est un prêtre qui est curé? Parce que pour la première mission du prêtre, c'est de présider l'Eucharistie. Et là, on parle d'une paroisse, donc on parle d'une église locale. Et celui qui préside l'Eucharistie, c'est celui qui préside la paroisse. C'est celui qui préside à l'église locale. Parce que le centre de la paroisse, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre centre, c'est Jésus-Christ. Le centre de la vie de grâce, c'est Jésus-Christ. Le centre de la vie communautaire, c'est Jésus-Christ. Le centre d'une vie de service dans la communauté, dans la société, c'est Jésus-Christ. C'est toujours le centre. C'est pour ça que celui qui préside l'Eucharistie préside aussi la paroisse. Et donc, je vais encenser aussi le siège. Je vais encenser l'Ambon, qui est le lieu de la proclamation de la parole, parce que le curé est là aussi pour faire retentir la parole de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu. Je vais encenser l'autel, comme on le fait à chaque Eucharistie, qui est le lieu des offrandes, le lieu où on s'offre à Dieu par la grâce de Jésus-Christ. On offre au Père l'offrande même de Jésus-Christ, à laquelle nous nous unissons. Alors prions pour Emmanuel, et prions pour l'Église universelle, et prions pour votre paroisse, pour qu'elle soit gardienne de la beauté de la foi.